Chers amis avis golfeurs, aujourd'hui nous allons faire un tuto qui va nous permettre de juger des qualités d'un club en observant simplement 5 points sur ce club. Alors ça veut dire qu'en fait vous n'aurez pas besoin d'avoir le club en main, vous aurez simplement à observer, même sur des photos, les aspects dont nous allons parler tout à l'heure, et vous aurez bien sûr une idée en fait du fait que ce club soit ou pas adapté à votre index. Pour faire le distinguo entre les différentes options qui vont se présenter sur chacun de ces 5 points, nous avons 3 clubs à notre disposition. Nous avons ici un Tour Grind de chez Ram. Ici, nous avons un XR de chez Callaway. Et ici, un troisième fer qui est un Tour World de chez Honma. À la fin de ce tuto, vous saurez sans les essayer, sans avoir le club en main, si l'un de ces clubs vous correspond, ou en tout cas si lequel de ces 3 clubs, vous correspond le plus. On en parle tout de suite. Alors, le premier point que vous devez regarder, quand vous avez un club devant vous et que vous vous posez des questions sur ce club, pour savoir s'il est fait pour vous ou pas, la première chose à regarder, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle la top line. C'est la ligne qui fait la jonction entre la face de club où la balle va être percutée et l'arrière du club où se trouve, pour certains clubs, une masse assez importante. Alors ici, j'ai le modèle Callaway dans les mains. C'est un modèle, à l'évidence, qui me propose une top line très large. Si elle est large, cela signifie que j'ai beaucoup de masse à l'arrière du club qui doit être rattachée au club. Donc il n'y a que la top line pratiquement qui le permette. Et donc, en fait, ça signifie que cette masse va m'aider à venir arracher la balle du sol, à la faire décoller. Elle va m'aider à favoriser, en fait, en ajoutant de la masse, à favoriser cette fameuse élévation. Si je prends le fer 7 de chez Honma, cette fois-ci, je me rends compte que la top line est plus fine, elle est plus fine, mais également parce que j'ai moins de masse à l'arrière du club. Donc, je veux dire que quelque part, cette top line m'incite à avoir déjà beaucoup plus de précision dans le contact. J'ai besoin d'avoir une meilleure précision pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de masse à l'arrière du club qui va m'aider à passer quoi qu'il arrive. Donc, cette fois-ci, je me trouve sur un club qui, a priori, demande plus de créativité, va moins m'aider du fait de sa masse rajoutée vers l'arrière. La preuve, c'est que la top line est fine. Donc, un club qui est un peu plus fait pour les joueurs de très bon niveau. En prenant le club de chez Ram, cette fois-ci, je me rends compte que la top line est d'une finesse extraordinaire. Donc ça veut dire que ce sandwich ne pardonne rien, c'est un sandwich professionnel. Ça veut dire qu'avec ce club, la balle doit être systématiquement parfaitement centrée, prise au millimètre, parce que sinon, le club ne compensera pas les fautes que j'aurais commises. Donc la finesse de la top line, quelque part, vous donne cette indication, top line large, je suis plutôt dans les débutants jusqu'au milieu de classement. Top line plus fine, on se rapproche de la catégorie players. Et ensuite, top line très fine, on est carrément dans le club première série ou professionnel. Le point numéro 2 que vous devez regarder sur un club, comme on le disait, sans l'avoir en main, même sur une photo, ça concerne l'arrière du club en fait. Ça ne concerne pas la zone qui va frapper la balle, ça concerne celle-ci. On se rend compte sur les 3 clubs qu'on a choisis qu'il y a des clubs dont l'arrière est parfaitement lisse. Lisse. Il n'y a pas de creux, il n'y a rien, c'est lisse. Ça, c'est ce qu'on appelle une lame. Là-dessus, je n'ai aucune compensation existante. La masse est répartie d'une façon très régulière sur la totalité de la face de club. Une balle centrée aura un résultat excellent, une balle décentrée n'aura pas de résultat. Donc il est évident que ici, le fait que ce soit pas du tout travaillé à l'arrière confirme donc le fait que je suis sur une pure lame. La pure lame me demande un centrage parfait pour avoir un résultat parfait, ce qui signifie que ça, face lisse derrière, c'est un club de professionnels. Ici, quand je prends le fer 7 de chez Honma, je me rends compte que l'arrière est un peu plus travaillé. Je me rends compte que l'arrière est un peu creux ici. Il est creux carrément ici. C'est ce qu'on appelle un cavity back. Alors un cavity back, ça veut dire arrière creux. Donc ça veut dire ce qu'on voit. L'arrière du club est creux, pourquoi? Pour créer en fait un bourrelet de masse sur la périphérie du club. On voit d'ailleurs qu'il est plus insistant, plus marqué encore sur la partie proche de la semelle, pour que, entre guillemets, il n'y ait pas de masse répartie ici, mais que toute la masse vienne du tour du club, ce qui fait que cette masse va compenser toute erreur de centrage pour arriver à me donner quand même une balle relativement droite sur un coup qui a été légèrement décentré dans le club, qui n'a pas été pris dans son point
parfait, le sweet spot. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, eh ben, ce cavity back, si je le mesurais, ben, il s'agit de moins de 5 mm. J'ai peut-être 3 mm, 4 mm de cavity autour du club. Ça signifie que le cavity est peu marqué, c'est ce qu'on appelle une semi-lame. Ce club-là est réservé aux joueurs confirmés, voire experts. Si je prends ici un Game Improver comme celui-ci de chez Callaway, alors qu'est-ce que c'est qu'un Game Improver? Ben justement, c'est un cavity back, c'est un club creux derrière. Et comme il est creux, ça donne une amélioration en fait, des performances. Et c'est pour ça que Game Improver signifie améliorateur de jeu. Alors, je me rends compte ici que mon cavity back est nettement plus marqué. Cette fois-ci, je peux rentrer mon petit doigt même à l'intérieur du cavity back. Ça veut dire que là, on a mis beaucoup de masse déportée. La tolérance est très grande sur le club, que je la prenne au centre, un petit peu à la pointe, un petit peu au talon. J'ai de fortes chances pour que la trajectoire de la balle reste la même. Donc, ce club est plutôt fait pour les joueurs qui ont un index haut. Hein, on est plutôt sur du 24, 28, jusqu'à 54 d'index. Hein. On l'a vu tout à l'heure, on y revient brièvement ici. Pas de répartition de masse. Pas de cavity back, on est bien sur une lame. Là, on est sur du 6 de handicap et en dessous, jusqu'à 0 et professionnel. Donc, simplement, le fait de regarder l'arrière du club m'a permis de savoir s'il s'agissait d'un cavity back ou pas, si le cavity back était prononcé ou pas. Et en fait, plus le cavity back est prononcé, plus le club est pour débutants, moins il est prononcé, plus il est pour les professionnels. Le troisième point que vous allez vérifier en regardant la photo d'un club pour savoir s'il vous convient, eh bien, ça concerne ce qui se passe sous le club, c'est la semelle. Donc, par exemple, si je prends ici mon cavity back, puisqu'on peut l'appeler comme ça, maintenant on sait ce que ça veut dire, hein, eh ben, je me rends compte qu'en fait, j'ai une semelle ici qui est bien large. Alors, pour tout vous dire, on l'a mesuré. Ici, à son endroit le plus large, la semelle mesure 1,8 cm de large. Alors, une fois de plus, il est évident que la semelle va être de plus en plus large si j'ai de plus en plus de masse à l'arrière du club qui en font un vrai cavity back, mais en tout cas, on voit bien que ça veut dire aussi en même temps que ce club donc serait réservé à des joueurs avec l'index assez haut. Quand j'ai beaucoup de semelles, c'est que forcément j'ai beaucoup de masse à l'arrière du club. Si j'ai une semelle bien large, ça veut dire que j'ai beaucoup de matière derrière, ça veut dire qu'en fait, forcément, je suis dans cette catégorie-là. Si je prends maintenant, en descendant doucement cette gamme, mon Fairset Onma, je me rends compte que la semelle, cette fois-ci, on est à 1 cm. Hein, donc en fait, la semelle est beaucoup plus étroite. Ça va me demander, bien sûr, beaucoup plus de précision à l'impact. Il va falloir que la balle soit percutée exactement là où je veux dans le club pour que j'évite de prendre de la terre avant, par exemple. Ce qui passerait avec l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc ici, j'ai une semelle qui est plus étroite, ça m'indique déjà que en fait, ce club est forcément fait pour des joueurs qui sont des joueurs plus experts, plus bas dans le classement, plus bas dans l'index. Et si je prends celui-ci encore, je me rends compte que la semelle de ce sandwich est encore plus fine que la semelle du Fairset en semi-lame. Ça signifie que là, j'ai carrément un club qui est fait pour ceux qui prennent la balle au millimètre près. Parce qu'en fait, la semelle, là, ne tracte aucune masse. Hein, il va falloir que mon impact soit millimétré pour que le résultat soit à la hauteur. Outre cet aspect-là, je peux regarder, si la photo est bien prise, vous avez les photos qui apparaissent derrière, je peux regarder également deux autres éléments. Ce sont les courbures qui apparaissent ici, en fait, au niveau de la semelle. Vous voyez ici que l'arrondi de la semelle, donc c'est ce qu'on appelle le rebond du club, est très marqué. Ça rend ce club un petit peu passe-partout. Ça me permet de le jouer quelle que soit la façon laquelle la balle repose au sol. Et de risquer d'avoir un bon résultat. C'est plutôt fait justement donc pour les joueurs qui sont en haut de l'index, en haut du classement. Au contraire, si je prends un Fairset, ce Fairset Onma, je me rends compte que ma semelle est beaucoup plus plane. Le rebond est moins marqué. Dans le sens du bulge, pareil, le bulge c'est dans ce sens-là, du talon vers la pointe du club. L'arrondi est très peu marqué, ici j'ai un pan droit, parce que ce club en fait est fait pour un emplacement de balle, et non pas 12 emplacements de balle. Soit je mets la balle exactement là où il le faut dans mon stance, par rapport à mes pieds donc, et j'aurai un bon résultat, soit je me trompe de quelques millimètres, et ça se sentira tout de suite au niveau de la trajectoire de la balle, qui ne sera plus efficace. Quand je prends donc le sandwich, c'est pareil, j'ai en fait très peu d'arrondi dans le sens du bulge, très peu, c'est un sandwich, hein, et très peu également au niveau du bounce, parce qu'il s'agit en fait d'un club qui sont joués par les très bons joueurs, donc sur des terrains qui sont généralement peu spongieux, et que donc plus le club est à plat, en fait, bien plus on a de chances d'avoir un bon résultat.
Donc en gros, plus la semelle est fine, plus vous avez un club qui est fait pour les joueurs de très bon niveau. Plus la semelle est large, au contraire, plus on va vers les joueurs qui sont faits pour le milieu de classement et le sommet du classement. Le point suivant que vous pouvez contrôler toujours sur une photo, par exemple, hein, ou simplement en regardant un sac de club, eh bien, c'est en fait ce qu'on appelle l'offset. Alors l'offset, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, vous allez le comprendre avec une grande facilité. Je prends ce club de chez Callaway. Je me rends compte, j'essaie de le mettre bien face à l'objectif, je me rends compte qu'il y a un décalage entre la partie gauche pour moi, mais donc droite pour vous du manche, ici, donc il y a un décalage entre cette partie-là et l'emplacement de la tête de la frappe de la balle, idéalement, qui serait donc ici. Donc je me rends compte que latéralement ici, eh bien j'ai un décalage qui frôle pratiquement, sur ce cas-là, le centimètre. Il y a une loi au golf qui fait que plus le centre de gravité de la tête du club se trouve déporté vers l'arrière par rapport à l'axe du manche, plus cela favorise l'élévation de la balle. Pour les curieux, CF, la fabrication des bois. Pourquoi est-ce que les bois ont cette forme? Pour la même raison, parce que en fait, plus le centre de gravité est loin de la zone d'impact, plus la balle monte. Si je prends maintenant le club dans la gamme qui vient, après donc le Game Improver, le cavity back, le semi-cavity back, la semi-lame, eh bien je me rends compte que cette fois-ci, mon offset est beaucoup moins important. J'ai pratiquement une droite entre cet axe gauche du manche, là, et la face de club. Le décroché ici peut être mesuré à peut-être 2 mm, pas plus. Donc cette fois-ci, le club ne va pas favoriser l'élévation de la balle. L'offset est faible, très faible. Donc ça veut dire que si la balle monte, c'est parce que moi, joueur, je l'ai faite monter. Le club ne vient pas m'aider, en fait, à faire monter cette balle. L'offset donc est plus réduit. Et si je vais maintenant sur mon sandwich, pourtant, eh bien je vais me rendre compte que l'offset est carrément pratiquement inexistant sur un sandwich professionnel. Carrément inexistant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas que le club crée un effet particulier au niveau de la balle. On veut, nous, créer cet effet-là. Et donc, en fait, on ne veut pas qu'il y ait de modification, c'est ce qu'on appelle du feutrage aussi, de cet effet de balle, par exemple, parce que le club a été construit d'une autre façon. Donc le club est très neutre quand il n'a pas d'offset. Il est un club à forte compensation, donc nettement ce qu'on appelle un game improver, on l'a dit tout à l'heure, un améliorateur de jeu, quand son offset est important. Cinquième et dernier point que vous allez contrôler, là encore très facile à faire à partir de n'importe quel document ou simplement en regardant un club de loin, ça va être en fait la largeur de la tête de club. C'est le dernier élément qui va vraiment nous intéresser et qui va nous donner vraiment de quoi juger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, plus ma face de club, je vais prendre toujours mon Callaway XR en exemple numéro 1, plus cette face de club ici va être longue, dans le sens ici de la longueur, plus en fait elle va me proposer, cette face de club, un impact qui puisse être centré, légèrement décentré, et je vais me rendre compte, comme par hasard, qu'à chaque fois que effectivement la face de club est très longue, eh bien généralement j'ai une top line qui est assez large parce que j'ai pas mal de matière derrière. Ça veut dire qu'en fait la face de club, plus elle est grande, puisque quand j'aurai pris ma semi-lame cette fois-ci de chez Honma, eh ben, je me rends compte que la face est beaucoup moins large. Ben, il est évident que l'autre permet en fait un décentrage de la balle, et celle-ci beaucoup moins. Ça veut dire que mon point de percussion avec la balle est beaucoup plus précis. Je dois être capable de la centrer sur une surface qui est faible, alors que sur un cavity back, je vais avoir une surface généralement beaucoup plus importante de la face de club qui va me permettre en fait de décentrer, d'être un peu plus approximatif au niveau de l'impact et d'avoir tout de même un bon résultat parce que, comme je vous l'ai dit, généralement, ça sortira, vous verrez, d'un cavity back marqué, hein, donc d'une masse importante à l'arrière du club. Donc ce principe est également valable bien sûr sur le sandwich. Ici on a un sandwich qui comparé à certains sandwichs aujourd'hui a une face de club qui est très restreinte, très réduite. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait on veut que le point d'usure maximal se fasse là, mais on est capable quand on joue ce sandwich là de faire que le point d'usure soit répétitif, centré sur le sweet spot. Donc ça veut dire que plus ma face de club est large, plus le club est fait pour les débutants, plus elle est étroite, plus elle est faite pour les professionnels. Voilà. En 5 points, vous avez de quoi juger en fait des qualités d'un club. Vous verrez que généralement ces divers facteurs se combinent, on vient de le voir avec le dernier élément, c'est-à-dire que très souvent un club qui a une top line très large est un club qui a une face de club
très longue, qui a beaucoup de masse à l'arrière et qui est marquée comme un cavity back très prononcé, avec pas mal d'offset. Bref, vous allez retrouver forcément plusieurs de ces points dans un même club qui vont vous indiquer clairement pour quel joueur, pour quel type de joueur est-ce que ce club est fait. Maintenant, par contre, ça ne veut pas dire que chacune de ces lois prises toute seule va vous permettre de trouver le club idéal. Il y a des modèles aujourd'hui qui sont très tricky, ce qu'on appelle tricky, c'est-à-dire qui sont vraiment très piégeux, hein, on va dire. Pourquoi est-ce qu'ils sont piégeux? Parce qu'on a des modèles où on voit bien que l'offset n'existe pas, mais par contre, on se dirait donc, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, que s'il n'y a pas d'offset, c'est que c'est un club qui est fait pour les champions. Mais on va se rendre compte que, par exemple, on a un gros bourrelet qui est à l'arrière de la face de club. Et que donc, en fait, l'offset est un offset de champion, mais on est sur un vrai cavity back qui, lui, ne peut pas être un club de champion. Et donc, on va devoir moduler, jongler un petit peu avec ces 5 éléments pour avoir plus ou moins de confirmation sur la gamme qui vous est proposée par un club en fonction des facteurs que nous venons de voir ensemble. Mes chers amis avis golfeurs, j'espère que ce tuto vous a plu. Il y en aura de nombreux autres qui vous permettront d'augmenter encore vos connaissances sur le matériel de jeu et qui vous donneront quelques trucs hein, de façon à pouvoir juger vraiment de ce qu'est un club sans forcément l'avoir essayé. Bon golf à vous!